Yo tout le monde, c'est Pixel Biker. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai eu un emploi du temps pas mal chargé en ce moment, mais je vais essayer de reprendre les vidéos pour vous. Alors, on va faire un petit essai aujourd'hui sur une KTM 790 Duke de 2018. Donc c'est un bicylindre, 4 temps. Ça marche assez fort. On va le voir dans la vidéo. Bon, j'ai encore un petit problème de son parce que ça a été tourné il y a longtemps, le même jour que la Diavel et la Ducati Monster. Du coup, la moto fait un poids sec de 169 kg, donc c'est hyper léger. Elle a 105 chevaux, donc c'est l'équivalence de ma moto niveau chevaux, mais en gros, moi ma moto fait 230 kg et celle-ci 169 kg, donc voilà, beaucoup plus léger. Donc ça marche assez fort, c'est assez coupleux. C'est parti, on s'équipe. Surtout pensez à bien vous équiper. Moi pour ma part, j'ai toujours mon manteau Alpinestar. C'est un manteau tissu avec toutes les coques à l'intérieur. Toujours mes gants, mon casque, obligatoire. Après maintenant, dans une future vidéo, vous verrez que j'ai acheté maintenant un pantalon en cuir de moto de marque Denez. Par la suite, je vais acheter un manteau, enfin, ouais, le manteau Denez en cuir. Mais bon, faute de moyens pour le moment, on y va au fur et à mesure. Je sais qu'il fait chaud parfois, mais il faut bien penser à s'équiper. Pour ceux qui me croisent dans la rue, sur la route, en moto ou n'importe, sachez, j'ai un sac à dos mignon, comme ça vous me reconnaîtrez dans la rue. Et puis vous pouvez me dire salut ou quoi, ça fera toujours plaisir. Il m'active aussi quand pourquoi tu me demandes pas, enfin voilà, j'ai pas envie de me gaufrer. Tu leur payes une moto. Donc à présent parlons de la bête. Donc la KTM 790, donc une moto, on va dire, j'avais déjà essayé la 690 à l'époque. Donc j'avais réussi à gruger parce que j'étais en A2 et qu'ils se sont trompés. Au lieu de me faire essayer la 390, ils m'ont fait essayer la 690 parce qu'ils en avaient pas de bridé en fait. Donc à la base ils avaient dit qu'on ferait essayer une 390, mais bon, ils se sont trompés, donc c'est pas grave. Donc j'avais essayé le 690, ça marchait déjà fort. Du coup là la 790 ça marche encore plus fort et c'est vraiment un plaisir à conduire. C'est un vélo, c'est vraiment léger, ça tient la route, franchement c'est un beau bruit. Le bruit d'origine, j'en suis vraiment pas déçu. Il n'y avait pas un pot d'échappement, enfin genre style Haro, Akrapovic ou autre chose, mais le bruit était vraiment déjà très 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 beau. Ensuite, bah, la seule chose, point négatif, moi j'aime pas le réservoir. C'est une moto que j'aurais pu acheter, à moins de mettre peut-être, je sais pas, un kit déco, j'en sais rien, mais là comme ça, non. Sans sticker, sans rien, enfin je sais pas, le réservoir est pas beau, je trouve. Mais sinon, oui, niveau conduite, niveau, enfin, tout en fait, position sur la moto, tout ça, ça me plaît. Là, niveau puissance, c'est suffisant parce que ça a beaucoup de couple, donc franchement, ça peut me plaire. Mais bon, on va voir dans la vidéo, c'est un vrai vélo, ça va tout seul, ça accélère fort, surtout en deuxième. Il y a eu un moment où j'accélère en deuxième et... Enfin, moi qui n'ai pas l'habitude, comme j'ai un 4 cylindres et que ça part pas aussi vite, on va dire, bah... du coup, ça me fait rire, ça me fait marrer qu'elle parte très très rapidement. Bon, elle a tout de même 19 kg de plus que sa petite sœur, la 690. Mais elle a rien à lui envier puisqu'elle a 35 chevaux de plus. Et franchement, elle arrache à mort. C'est une moto assez nerveuse. Je pense qu'un petit amortisseur de direction serait pas de refus. Parce que en deuxième, tout ça, ça a facile à lever. Je pense qu'il y a moyen de perdre la direction dans un virage ou quoi si on accélère un peu fort. Si on... Je sais pas pourquoi on met les gaz à la sortie du virage, il y a moyen de partir tout droit.
La moto est équipée d'un shifter up and down, donc montée-descente. Du coup, au départ, j'ai un peu galéré, c'est la première fois que j'utilisais un shifter. Alors déjà, au tout départ le premier aller sur la route, j'ai pas du tout utilisé le shifter. En revenant, j'ai commencé à accélérer, je me suis rappelé qu'il y avait un shifter sur la moto, je me souvenais plus. Du coup, j'ai accéléré et à chaque passage de rapport, je sais pas pourquoi, comme un con, je décélérais. Et je passais mon rapport sans embrayer, mais je passais mon rapport et je décélérais. Alors qu'il n'y a pas besoin de décélérer, on peut rester accéléré tout du long, comme une boîte automatique en voiture, quoi, en gros. Du coup, c'est après j'ai compris que, que je pouvais rester accéléré, mais je le savais en plus au fond, hein, mais je sais pas pourquoi, c'est l'habitude en fait de décélérer. Donc du coup, après, je restais accéléré et franchement, là ça envoie. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, franchement, je vous le conseille. C'est vraiment dingue. Alors cette moto est accessible au permis A2, donc en 47.5. Donc il faudra la faire brider. Il me semble que c'est une bride avec l'ordinateur chez KTM. Du coup, je crois que c'est une puce ou quelque chose comme ça. Enfin, il la bride électroniquement. Du coup, celle-ci arrivera à un tarif de base, prix de neuf de base, 9690 €, hors option, parce que tout de suite, dès que vous mettez les options, j'avais fait un petit devis vite fait chez KTM, pas grand chose dessus, hein, j'avais mis un peu d'échappement, un petit peu de kit déco, un petit support plaque court, quelques petits trucs à droite à gauche, et ça m'était revenu déjà à 11 500, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça chiffre assez vite après. Bon, c'est surtout la ligne d'échappement aussi qui chiffre vite. Après, elle a sa vitesse max 200 km/h. C'est pas énorme, mais enfin, pour un bicylindre, c'est très bien. Et puis de toute façon, au-delà, hein, c'est très bien que avec la police partout, et puis on en prend plein les bras, c'est pas une sportive. Ensuite, son rapport poids-puissance, c'est 1,61 kg par cheval, excusez-moi. C'est pas mal. En revanche, la moto a un petit réservoir, 14 litres. Enfin, je trouve que c'est un peu parce que moi, sur ma moto, j'ai un 17 litres et je vais déjà souvent à la pompe, donc je pense que en full, tout ça, elle doit un peu consommer. C'est un coup aller beaucoup à la pompe, ça. Pour finir, voilà, je me suis vraiment amusé avec cette moto. C'est vraiment une moto agréable à conduire. Pour ceux qui la trouvent belle physiquement, etc. Franchement, n'hésitez pas. Essayez-la, vous verrez, vous serez conquis. Franchement, c'est une très très bonne moto, ça se conduit très bien. On a l'impression de l'avoir conduit tous les jours. C'est vraiment maniable. C'est très 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 bien sur la route. Ça tient bien la route. C'est agréable à conduire. C'était une bonne surprise. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien.
Allez, peace les gens, à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos d'essais moto, dites-moi le dans les commentaires. Si vous avez des motos en tête que je peux essayer, bah, dites-moi le aussi. Ça, j'irai les essayer en concession ou voir si des personnes peuvent me prêter des motos en essai. On va me prêter une MT-09 SP à essayer, donc je vais faire une vidéo déjà sur cette moto. Donc on se retrouvera dans ma prochaine vidéo sur cette moto là. Voilà. Allez, peace les gens. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des likes. N'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et à la prochaine.